Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Miketz. On va faire quelques midrashim concernant notre paracha. Ça commence comme ça, Vayi Miketz Shenatayim Yamim, ou Paro Cholem, Ve'ine Omed ala Yor. Vayi Miketz Shenatayim Yamim. Le Midrash Agadol dit que pendant 2 ans, Paro, il rêvait tous les soirs. 2 fois 365 jours, il rêvait, pendant 2 ans, il rêvait tous les soirs le même rêve. Et il n'arrivait pas à se rappeler. 2 ans, tous les soirs, le même rêve, il n'arrivait pas à se rappeler. Jusqu'à Miketz. C'est quoi Miketz? La fin de quoi? La fin de l'emprisonnement de Yosef. Akadosh Baruch Hu, il a fait lier le rêve de Paro avec la libération de Yosef de prison. Au moment que Yosef il devait être libéré de prison, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Paro il va se rappeler de son rêve. Pourquoi tout ça? Pourquoi 2 ans de travail pour que Yosef il puisse sortir? Et il se rappelle jusqu'à le jour que Yosef il doit sortir de prison. Il faut savoir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni Yosef qu'il n'a pas fait confiance en Akadosh Baruch Hu. Yosef il a fait confiance sur Shar HaMashkim, le maître chanson. Et il a été puni, parce qu'il n'a pas fait confiance à Akadosh Baruch Hu, il a fait confiance sur un homme. C'est-à-dire au moment que le maître chanson il est sorti de prison, comme Yosef il l'a prévu, il lui a dit, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, il lui a dit 2 fois. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as dit ça, alors tu vas rester ici encore 2 ans, je vais te faire une école. Je vais t'apprendre c'est quoi faire bitachon sur un homme. Je vais t'apprendre c'est quoi ça, il est resté là-bas 2 ans. Parce qu'il n'a pas eu assez de confiance comme il faut en Akadosh Baruch Hu, mais seulement sur un être humain. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait perdre 2 ans dans le prison. C'est possible que nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner des choses. Et ces choses-là, ils nous attendent. Ça fait 2 ans, 3 ans que ces choses, ils nous attendent. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous les donner tant qu'on ne lui fait pas confiance. Yosef, 2 ans, Akadosh Baruch Hu, il veut le libérer. 2 ans. Paro, il rêve tous les soirs. Akadosh Baruch Hu, il dit peut-être aujourd'hui, il va se réveiller. Peut-être aujourd'hui, il va se réveiller pour faire confiance. 2 ans, Akadosh Baruch Hu, il veut le libérer, mais Yosef, non. Jusqu'à 2 ans, Miketz. Miketz, c'est à la fin. En fin de compte, à la fin, Yosef, il a compris qu'il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a libéré. C'est marqué dans le livre Imre Pinchas. Il rapporte là-bas, Imre Pinchas sur notre paracha. C'est marqué là-bas une histoire sur le Baal Shem Tov et Amagid Mibaer. Le Baal Shem Tov et Amagid Mibaer, ils étaient sur la route. Et le Magid Mibaer, il avait très très soif. Et il a demandé au Baal Shem Tov, j'ai soif, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Baal Shem Tov, il lui a dit, si tu fais confiance à Akadosh Baruch Hu qui va t'envoyer de l'eau, et tu fais confiance absolue, sans arrière-pensée, tu auras de l'eau. Et lui, il dit, j'ai fait confiance absolue, sans arrière-pensée, et en train de penser comme ça, hein, il y a un goy qui arrive, et qui demande au Baal Shem Tov et à Magid Mibaer, il leur dit, est-ce que vous avez vu, j'ai perdu un cheval? Est-ce que vous avez vu ce cheval? Ça fait 3 jours que je le cherche. Ils lui ont dit non, on n'a pas vu, mais est-ce que par hasard tu as de l'eau? Il leur a dit oui, j'ai de l'eau pour une seule personne, pas pour vous deux. Et il prend la bouteille qu'il a et il la donne à qui? Pas au Baal Shem Tov, au Magid Mibaer. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance. Et le Magid Mibaer, il prend la bouteille, il regarde le Baal Shem Tov et il lui dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, ça fait 3 jours qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a préparé cette bouteille d'eau. Ça fait 3 jours que lui, il cherche son cheval. Ça fait 3 jours qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a préparé déjà avant que tu avais soif. Mais Akadosh Baruch Hu, il a attendu que tu lui fasses confiance pour qu'il puisse te donner. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner la parnassa. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner la parnassa, la refoua. Il veut nous donner tout. Mais nous, on n'a pas confiance. Nous, on croit qu'on a confiance et on dit. Mais ce n'est pas la confiance absolue. Et c'est ça ce qui lui a prouvé le Baal Shem Tov. Au moment que tu as fait une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, tu as obtenu la chose. Ça fait 3 jours que lui t'attend ce goy-là. Et c'est ça ce qui s'est passé aussi avec Yosef. Yosef, ça fait 2 ans qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Vaï Miketz Shenatayim, 2 ans Yamim. Miketz, Ketz à la fin de quoi? À la fin Yosef,
il a commencé à faire confiance à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui peut lui libérer et personne d'autre. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner des choses. Akadosh Baruch Hu, il nous a commandé, il nous a préparé des choses. Mais seulement nous, on ne donne pas confiance à Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne peut pas nous les donner. Au moment que Yosef il sort de son prison, c'est marqué dans la paracha, Vayaritzu minahabor, vayigalach vayachlef simlotav. Ils l'ont fait sortir vite de ce prison-là, de ce trou-là, et tout de suite il est parti, il a changé. Tout d'abord il s'est rasé, il a changé ses habits. Dans le livre Siftei Kohen, il pose la question. Yosef il vient de sortir de prison après combien de temps? 12 ans. 12 ans en prison. D'où il a eu des habits pour changer? Il en fait sortir vite, il a changé des habits. D'où il a eu des habits, Yosef? Yosef, il savait qu'il va sortir de prison. Il savait toujours qu'Akadosh Baruch Hu va le faire sortir de prison, mais ce n'est pas le moment. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Les habits des bas, il les a mis en, c'est-à-dire les tricots et les tzitzit, il les a mis sur la chemise. Et comme ça, il était pendant 12 ans. Il a gardé la chemise en dessous. Et au moment qu'ils l'ont fait sortir des prisons, il a seulement changé le tricot et les tzitzit, il les a mis à l'intérieur et la chemise sur ça. Ah, tu vas dire 12 ans, la chemise en dessous, la transpiration, les odeurs, la saleté. Non. Un miracle. Il a eu Yosef, que la chemise, elle ne restait pas intacte, elle était encore mieux qu'au moment qu'il l'a mis. Pourquoi? Parce que la chemise, elle dégageait des bonnes odeurs. Et c'est avec cet habit-là qu'il est parti devant Paro pour lui interpréter les rêves. Dans le livre Siftei Kohen, c'est rapporté qu'il y a un ange qui c'est lui qui lui a changé les habits et qui l'a rasé. Parce que c'est marqué qu'il a rasé aussi Yosef et qu'il a changé des habits. Quel ange? Il y a un ange qui est resté avec Yosef pendant 12 ans dans le prison et qui lui a enseigné les 70 langues. C'est connu qu'Yosef il connaissait toutes les langues. Et qui lui a enseigné les 70 langues? C'était l'ange. Et c'est l'ange qui lui a changé les habits. D'où il a eu ces habits, l'ange? C'est marqué dans les Gematria que ces habits qui lui a ramené l'ange Migan Eden, de paradis. L'ange lui a ramené à Yosef des habits de paradis. Dans Midrash Sechel Tov, c'est rapporté qu'en réalité, qui c'est qui l'a rasé Yosef? C'est le maître chanson. Sarah Mashkim, c'est lui qui l'a rasé. Mais dans le Tosfot HaShalem et dans Moshav Zkenim, c'est marqué que Yosef, c'est lui-même qui s'est rasé. Mais c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'était quel jour que Yosef il est sorti de prison? Il y a une contradiction. Il y en a qui disent que c'était le jour de Rosh Hashanah et il y en a qui disent que c'était le premier jour des fêtes de Pessah. Et ces deux jours-là, ou Rosh Hashanah ou Pessah, c'est Yom Tov. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de se raser. Alors comment Yosef il a pu se raser le jour de Yom Tov? Dans le livre Moshav Zekenim, il répond que c'est le roi qui l'a ordonné à Yosef de se raser. Et au moment que le roi il a ordonné, Yosef il était en danger de mort s'il ne l'aurait pas fait. Et au moment qu'on est en danger de mort, on a le droit de transgresser tout. On a le droit de transgresser tout. Dans le Tosfot HaShalem, il rapporte un Midrash Kohelet, que les serviteurs de Paro disaient à Paro, comment un esclave pareil, lui c'était un esclave chez Potiphar, il était en prison pendant 12 ans, comment il va régner sur nous? Comment on ne peut pas accepter une chose pareille? Yosef il a entendu ça, et il leur a dit, écoutez-moi bien, vous me traitez d'esclave. À l'époque, quand on traitait quelqu'un d'esclave, c'était Assoufi. Assoufi, c'est quelqu'un qui était des pères inconnus et des mères inconnues. Il leur a dit, vous me traitez d'esclave, rentrez dans la chambre des parents, dans la chambre à coucher, et vous allez voir si je suis un inconnu. Je suis des parents inconnus. Allez voir. Et ils ont rentré là-bas et regardez qu'est-ce que les Midrash racontent là-bas. Pardon, pas le Midrash, le Zohar HaKadosh, Chelek Bet Afraftet, le Zohar dit que Paro, il aimait tellement Sarah, que la grand-mère de Yaakov, qu'il a fait un statue de bois, la forme de Sarah, et il l'a placé dans sa chambre. Et c'est ça qu'est-ce qu'il leur a dit, Yaakov, rentrez dans la chambre à coucher des parents et vous allez voir là-bas quelque chose qui va vous prouver que je sais qui c'est mes parents et mes grands-parents et tous mes parents, ma famille.
Et ils ont rentré là-bas et ils ont vu que vraiment Sarah, elle ressemblait, et pour plutôt Yaakov, il ressemblait à sa grand-mère Sarah 2 gouttes d'eau. Et là, ils ont compris que ce garçon-là, qui est Yosef, c'était pas un assoufi, c'était pas un enfant des pères et des mères inconnus. Et tout de suite là, Paro, dans Perek Mem Pasuk, Perek Mem Aleph Pasuk Mem, Paro dit à Yosef, Atati ya'al beiti, ve'al picha ishak kol ami. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ve'al picha ishak? De ta bouche, ils vont embrasser tout le monde. C'est-à-dire quoi, ishak, c'est embrasser. Dans Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas, ishak, c'est un langage des bisous, d'embrasser. À l'époque, ils avaient l'habitude, quand on venait voir le roi, on embrassait le roi, on l'embrassait sur l'épaule, on embrassait le bas de sa tunique. Et là, Yosef, Paro, il a dit à Yosef, à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de m'embrasser sans ton autorisation. Si quelqu'un veut m'embrasser, il faut que tu lui donnes l'autorisation, al-picha. Ou il y a une autre explication qui dit que Paro, il a dit, plus personne n'a le droit de m'embrasser, que toi, je te laisse cet honneur de m'embrasser. וילבש אותו בגדי שש וישם רבית זהב על צווארו. Dans Perek Mem Aleph, Pasuk Mem Bet, c'est marqué là-bas que Paro, il a habillé Yosef avec des habits qu'on les appelait shesh. C'est quoi des habits shesh? C'est des habits qui étaient tellement importants pour les Égyptiens, et que les gens importants, les rois et les gens importants, ils s'habillaient avec ces habits-là. C'était un tissu de pishtan, de pishtan. Et là, et là, lui, Yosef, avait le droit d'être habillé la même chose. Yosef, il avait le droit d'être habillé la même chose. Dans Sefer Devek Tov, il donne une réponse, il donne une raison pourquoi le pishtan, le lin, il est important. Pour la simple raison que les Égyptiens, leur dieu c'était le Nil. Et le Nil, c'est lui qui faisait arroser toutes les plantes. Et au bord du Nil, cette plante, elle poussait. Et de cette plante-là, ils fabriquaient cette tunique blanche. Et c'est pour cela, pour eux, ces habits étaient importants. Et que les gens importants, ils s'habillaient avec ces habits-là. Parce que ça poussait grâce à leur Dieu. Ils disaient, c'est un cadeau de notre Dieu. Alors un cadeau pareil, il n'y a que les gens importants qui peuvent être habillés avec ça. Dans le livre Chesed l'Avraham, c'est le grand-père de Achida. C'est rapporté là-bas qu'il a vu dans un livre qui s'appelle Ktav Yad que ces habits-là, ces tissus-là, il avait quelque chose de spécial par rapport aux autres habits. Et c'était secret. Personne ne savait ça. Que Paro, il savait ça. Celui qui s'habillait avec ces habits-là, jamais on pouvait faire la sorcellerie contre lui. L'œil, la mauvaise œil, jamais il pouvait l'atteindre. Les mauvais esprits, jamais ils pouvaient le toucher. La sorcellerie, jamais il pouvait l'atteindre. Mais à une seule condition, que le bonhomme, il fallait qu'il y ait sur lui, que cette tunique, pantalon, slip, tricot et la tunique, tout, les sockets, tout, même les chaussures qu'il y a avec ce tissu-là. S'il y a autre chose, même une bague, même une gourmette, même une chaîne, ça enlevait cette chose bénéfique. Alors Paro, tout le temps, il était 100% habillé comme ça. Mais Yosef, il l'a habillé comme ça, mais il lui a donné quelque chose en plus. Pourquoi? Parce que Paro, il n'a pas voulu que Yosef il aura cette protection. Ravi d'Azav, c'était une chaîne qu'on mettait autour du cou. Pourquoi il a donné à Yosef? C'est pas parce qu'il a aimé Yosef. Parce qu'il a voulu que Yosef, il n'aura pas cette protection comme lui il a. Mais Paro, il s'est cru intelligent. Yosef aussi, il savait ce secret-là. Yosef, quand il arrivait chez lui à la maison, il enlevait ce ravide, et il le mettait sur la table, et il restait habillé uniquement avec le pishtan. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de cette protection. Il avait peur qu'on lui fasse du mal, parce qu'il était important chez Paro par jalousie. À l'extérieur, il marchait avec, mais à la maison, ils l'ont enlevé. Le livre Chesed l'Avraham dit que le Kohen Gadol, il se trouve dans un danger
le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il rentre au Bet Hamikdash, au Kodesh HaKodashim, Lifnei Velifnim, où il n'y a aucun ange a le droit de rentrer là-bas. C'est très très dangereux. Et lui, il était dangereux, et lui, il se mettait en danger. Mais regardez le Kohen, comment il était habillé quand il rentrait là-bas. Kadosh Baruch Hu, il a ordonné au Kohen d'être habillé aussi avec ces habits-là quand il rentrait au Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les anges, par jalousie, ils vont l'atteindre, ils vont lui faire du mal. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit d'être habillé avec ces habits-là pour avoir une protection. C'est marqué dans notre parasha, Perek Mem Aleph, Pasuk Mem Hei, Vaïten lo et Osnat bat Potipera Kohen on le Isha. C'est marqué que dans parashat Vayechi, Memchet, Perek Memchet, Pasuk Tet, Yosef, il a dit là-bas à son père, Papa, Ephraim et Ménaché, c'est mes enfants. Et son père, il lui dit, d'où tu les as eu ces enfants-là? Et là, Yosef lui répond, Banayhem Asher Natanli Elokim Bazé. C'est mes enfants, Dieu me les a donnés avec ça. Basé avec ça. C'est quoi avec ça? Rachi sur place dit qu'il a montré à son père le contrat de mariage kasher. Je me suis marié avec un juif kasher. Comme ça, il lui a dit. Il faut savoir, c'était qui Asnat? Est-ce que Asnat c'était la fille de Potiphar, comme on dit, ou Asnat c'était la fille de Dina, comme on dit? Asnat c'était la fille de qui? Il faut savoir que Dina, elle était avec Shrem ben Hamor. Elle est tombée enceinte et elle a eu cette fille Asnat. Et il a pris Asnat Yaakov et il l'a gardée, mais Dina il l'a renvoyée. Il a gardé Asnat chez lui pendant quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il a pris une plaque en or et il a écrit toute l'histoire de Asnat, comment elle est venue au monde. Parce que elle s'est fait violer, et etc. Et que cette fille elle est juive à 100%, et il faut faire attention à elle. Et tout celui qui se colle à cette fille, il faut qu'il sache qu'il se colle à Yaakov lui-même. Il a tout écrit dans cette plaque et il l'a mis avec Asnat. Et il a pris Asnat et il l'a jeté sur les murailles d'Égypte. Potiphar sort avec ses serviteurs, se promet. Il entend un bébé pleurer. Et il demande à ses serviteurs d'aller ramener cet enfant qui pleure. Et au moment qu'il ouvre le couffin, qu'est-ce qu'il voit? Un bébé, cette petite fille à Asnat, bébé de quelques jours, avec un collier, avec une plaque. Et il lit la plaque, et il dit que cette fille, elle est sainte, elle est kadosh. Et il leur a dit, puisque ma femme, elle est stérile, je vais adopter cette fille-là, à partir de maintenant, c'est ma fille. Et cette fille-là, elle est restée chez lui, et lui, il a grandi, et c'est pour ça qu'on dit la fille de Potiphar, mais en réalité, c'était la fille de Dina. Cette fille, elle grandit, entre-temps, Yosef arrive en Égypte, entre-temps, Yosef, il passe ses 12 ans en prison, et cette fille, elle grandit, elle atteint l'âge de 20 ans. Et au moment que Yosef, il est nommé comme vice-roi sur l'Égypte, au moment qu'il sortait de chez lui, c'est marqué dans le Midrash, que toutes les filles égyptiennes, ils lui jetaient des bijoux pour qu'il lève ses yeux pour regarder leur beauté. Parce que Yosef, il était pudique, et il faisait attention à ses yeux, ne pas regarder les femmes. Et il marchait toujours avec la tête baissée, pour ne pas regarder les femmes. Et les femmes, ils jetaient sur lui des choses extraordinaires pour qu'il lève la tête, mais jamais il a levé la tête. Il y a un moment, Asnat, elle aussi, elle a voulu jeter quelque chose, mais elle n'avait rien à jeter. Qu'est-ce qu'elle a jeté? Elle a jeté cette plaque. Et Yosef, il voit cette plaque, qui c'est marqué en hébreu. Tout de suite, il prend la plaque, il lit la plaque. Et il voit que c'est sa nièce. C'est la fille de Dina, sa sœur. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il prend Dina, et il la protège. Et avec le temps, parents, ils marient Yosef et Dina ensemble. Et au moment que Yaakov dit à Yosef, son fils, qui c'est cela? Ephraim et Ménaché. Et il lui dit, c'est mes enfants, ils sont cachers, basés avec ça. Il ne lui a pas montré le contrat de mariage cacher, comme j'ai dit tout à l'heure au nom de Rachi. Il lui a montré la plaque que lui-même il a écrit et qu'il a donné, il a accroché sur Dina. Rabbi Chaim Vital Zatzal dit que la neshama de Rabbi Hanania ben Taradion,
elle était collée dans la neshama de Shrem. Shrem ben Hamor, c'est lui qui a violé Dina. Shrem ben Hamor, quand il est descendu sur terre, sa neshama, dans sa neshama, il y a une neshama sainte qui s'est collée. De Rabbi Hanania ben Taradion, elle s'est collée dans sa neshama de ce goy, de ce rachat-là. Et au moment que Shrem, il a violé Dina, la neshama de Dina, elle lui a aspiré la neshama de Rabbi Hanania ben Taradion qu'elle était en lui. Où on voit tout ça? Rabbi Chaim Vital dit, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'aaretz ine rechavat yadayim lifnehem. Rechavat, c'est Rachet Tevot Rabbi Hanania ben Taradion. Et pour cela, Rabbi Hanania ben Taradion, si vous voyez comment il est mort, parmi les 10 martyrs, Asara, Rougé, Malchut, comment il est mort, qu'ils ont pris des glaçons avec des cotons, ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont brûlé, et les Romains, ils ont dit que sa fille, elle va faire la prostitution pour le roi, c'est pas pour rien, c'est pour faire le tikkun de Dina, qu'elle était avec Shrem ben Hamor. Vous pouvez voir toute cette histoire de Asara, Rougé, Malchut, dans Gemara, Avodah Zara, page Yudzaïn, Amud Bet. On continue la paracha. C'est marqué dans Perek Mem Aleph Pasuk Nun, Ul Yosef Yulad Shene Banim. C'est marqué Yulad, né. Ils sont nés, mais en singulier né. Yosef, il a eu 2 enfants, mais c'est marqué en singulier. Pourquoi en singulier? Yosef, il a eu 2 enfants, alors il fallait marquer en pluriel avec un S à la fin. Pourquoi? C'est marqué en singulier. Dans le livre Sefer Adorot, il ramène au nom de Netiv Hayashar, qui lui ramène au nom de Birkat Shmuel, que Ephraim et Ménaché, ils étaient jumeaux. Comme c'est marqué dans le Radak, qu'ils sont nés en une seule fois. Pourquoi c'est pas marqué en pluriel? Parce qu'ils sont nés en singulier, c'était des jumeaux. En une seule grossesse, ils sont nés. C'était pas que 2 grossesses, qu'au début c'était Ménaché et après Ephraim. Les 2, ils sont nés dans une seule grossesse, c'est pour ça que c'est marqué en singulier. Dans le livre Pene Moshe, il écrit qu'Ephraim et Ménaché, en réalité, ils devaient venir au monde comme jumeaux de Yaakov et de Bilha. Au moment que Yaakov, il est rentré à la maison pour dormir avec Bilha, les 2 neshamot d'Ephraim et Ménaché, ils ont descendu déjà dans la pièce. Et ils ont attendu que Yaakov et Bilha vont ensemble pour que la neshama elle rentre, les 2 neshamot d'Ephraim et Ménaché rentrent. Mais il y a un problème. Il y a Réhouven qui vient et qui change la couche, il change le lit. Alors ces 2 neshamot là, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer. D'un côté, ils ne peuvent pas rentrer, d'un autre côté, ils ne peuvent pas retourner. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné que ces 2 neshamot restent dans Gan Eden Atarton jusqu'à ce que Yosef et Osnat ils vont se marier. Au moment que Yosef et Asnat ils vont se marier, Ephraim et Ménaché, ils ont rentré à l'intérieur. Comme ça c'est marqué aussi dans le livre de Rama Mipano, dans son livre Yonat Ilem. On continue. Le Ramban, dans notre paracha, dans Perek Memchet Pasuk Tedvav, il rapporte que Yosef, il avait mis à part Ephraim et Ménaché, il avait encore des enfants, il les a eus après les années de famine. Ephraim et Ménaché, il les a eus avant les années de famine. Pendant les années de famine, on n'a pas le droit d'avoir des rapports, alors il n'a pas eu des enfants, Yosef. Mais après ces 7 années de famine, Yosef, il a eu encore des enfants. Alors, dans la Torah, on parle qu'Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Parce que c'est les enfants qui sont venus au monde avant les années de la famine. Comme c'est marqué dans la paracha, dans Perek Memchet Amud Vav, ou Moladetecha Asher Holadeta Achareem, ou les enfants que tu as eu après cela. Après qui? Après Ephraim et Ménaché, c'est-à-dire qu'il a eu Yosef encore des enfants. Dans le livre Panim Yafot, il pose une question extraordinaire. Il dit, c'est bizarre, jamais on a entendu parler des enfants de Yosef qu'il a eu. Au moment qu'on a divisé Eretz Israël, au moment que Yahushua il a divisé Eretz Israël, il a donné un part à Ephraim, il a donné aussi à Ménaché. Mais aux autres enfants de Yosef, jamais on n'a entendu parler. Jamais on n'a entendu parler. Comment c'est possible?
Dans le livre Panim Yafot, il répond, il dit oui, que Yosef il a eu encore des enfants, ça ne pose pas un problème. Mais seulement tous étaient des filles. Et les filles, ils n'avaient pas besoin de prendre, ils n'avaient pas de part d'héritage d'Israël. C'était que les garçons qui avaient des parts d'héritage d'Israël. Dans Perek Membet, Pasuk Bet, c'est marqué, Vayomer, Ine shamati ki yesh shever b'Mitzrayim, redu shama v'shivru lanu. Yaakov dit à ses enfants, j'ai entendu qu'en Égypte, il y a assez à manger. Allez en Égypte nous ramener à manger. La semaine dernière, dans la paracha, dans les Midrashim, j'ai rapporté au nom de Shla Kadosh, et aussi dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que les Shvatim, ils avaient le livre de Sefer HaYetzira, qu'avec le livre de Yetzira, ils créaient des animaux, des femmes, etc., etc. Pourquoi ils n'ont pas utilisé Sefer HaYetzira pour créer de la nourriture? Comme ça, ils n'avaient pas besoin d'aller jusqu'Égypte pour ramener de la nourriture et se mettre en danger, etc. Pourquoi ils n'ont pas créé de la nourriture comme ils ont créé la viande? On répond que si vous voyez dans Perek Memei Pasuk Chavav, Rashi dit que Yaakov, il a perdu le roi HaKodesh pendant toutes les années que Yosef il a disparu. Alors, puisqu'Yaakov il a perdu le roi HaKodesh, alors ni lui ni ses enfants ils pouvaient utiliser le livre de Sefer HaYetzira pour créer des choses. Alors eux ils n'avaient pas le choix uniquement de faire quoi? D'y aller en Égypte pour aller chercher la nourriture. Comme c'est marqué dans Perek Memei Pasuk Vav, Rashi sur place dit là-bas que la Shrina il a quitté Yaakov pendant toutes les années qu'il était en deuil sur son fils Yosef. Et puisque lui il était en deuil, Yaakov, alors il ne pouvait pas utiliser le livre Sefer HaYetzira. Une autre réponse qu'on peut donner, qu'en réalité, ils pouvaient utiliser le livre de Sefer HaYetzira, les enfants de Yaakov, mais eux, ils n'ont pas utilisé le livre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu que les Ishmaélim, ils vont être jaloux d'eux, qu'eux, ils ont la nourriture, et eux, ils sont en train de mourir de faim. Parce qu'en Israël, ils avaient la famine à l'époque, et les gens, ils mouraient de faim. Alors, c'était pas bien qu'eux, ils ont la nourriture, les Goïms, ils auraient été jaloux et ça reportait mal aux enfants de Yaakov. C'est marqué dans Perek, même Gimel Pasuk Chavtet, Vaïsa enav vaïra et Binyamin achiv ben imo, etc. Vaïvakesh livkot, vaïavo achadra vaïef ksham. Au moment que Yaakov, que Yosef, il a vu son frère Binyamin, il a reconnu, il a commencé tout de suite à pleurer. Dans le livre Tzror Amor, c'est marqué que Yosef il a pleuré parce qu'au moment qu'il a vu Binyamin, ça lui a rappelé sa maman. Et puisque ça lui a rappelé sa maman, il a commencé à pleurer, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh Chelek Aleph, Daf Resh Bet, Amud Bet, que Binyamin il ressemblait à sa maman Rachel 2 gouttes d'eau. Et comme ça aussi c'est marqué dans le Midrash Sechel Tov. Tout celui qui voyait Binyamin, c'est comme s'il voyait Rachel. Et pour cela, au moment que Yosef il a vu son frère Binyamin, ça lui a rappelé sa maman, alors il a commencé à pleurer. C'est pour ça qu'il est parti dans sa chambre pour pleurer. Dans le livre Moshav Zekenim le Rabotenu Baalei HaTosfot Zichronam Livracha, et aussi dans le Chizkuni, c'est marqué là-bas, ils ont posé une question. Pourquoi Yosef, il a choisi parmi tous ses frères mettre cette coupe de vin dans la valise de Binyamin? Pourquoi faire souffrir Binyamin? Pourquoi faire cette peur à Binyamin? Pourquoi pas aux autres frères? Alors, dans le Moshav Zekenim, Baalei HaTosfot disent que Yosef il a voulu savoir est-ce que vraiment Binyamin c'est son vrai frère, ou peut-être ses frères ils ont ramené quelqu'un qui ressemblait à sa maman. On appelle ça Assoufi. Assoufi c'est quelqu'un qu'on prend dans la rue et il ne sait pas ni qui est son père ni sa maman. Assoufi on l'appelle. Et peut-être ils ont trouvé quelqu'un qui ressemblait à sa maman et ce n'est pas son vrai frère. Et lui il a voulu vérifier si c'est son vrai frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Binyamin en danger de mort en mettant chez lui cette coupe. Et il a dit, si ses frères,
ils vont se mettre eux-mêmes en danger pour le sauver, c'est-à-dire que c'est mon vrai frère, c'est pas un soufi. Et s'ils ne vont pas se mettre en danger, et ils s'en foutent de ce que je vais lui faire, c'est-à-dire que c'est pas mon frère. C'est pour ça qu'il a mis en danger son frère. Dans Perek Mem Dalet, Pasuk Yudalet, c'est marqué Vayavo Yehuda ve'echav beita Yosef. Dans Midrash Rabbah, c'est marqué concernant la voix de Yehuda. Et comme ça c'est rapporté là-bas. Amar Rabbi Yochanan, Besha'a shetafas Yosef Hatzadik et Binyamin. Rabbi Yochanan, il a dit au moment que Yosef Hatzadik il a attrapé Binyamin pour le mettre en prison, Yehuda il s'est mis en colère et il a crié tellement fort, à tel point qu'on l'a écouté très très loin d'Yerushalayim, très très loin d'Égypte, jusqu'Israël. Qui l'a écouté là-bas? Chushim ben Dan. Chushim ben Dan, il était en Israël, il a entendu ça, et il a fait Kfitzat Aderech. Comment c'est? Et il est venu en Égypte, il est parti chez Yehuda, et il s'est mis à côté de lui, et tous les deux, ils ont poussé un cri. Jusqu'à que la moitié de l'Égypte, elle s'est détruite avec leur cri, un tremblement de terre, la moitié de l'Égypte, elle s'est détruite. Il y a un midrash qui dit qu'au moment qu'ils ont crié, les dents de tous les soldats de Yosef, ils ont tombé de peur. Et dans Yalkut Shimoni, dans Iyov, Remez, Taf Taf Tzadik Zain, c'est marqué qu'avec la force de cri de Yehuda et de Chushim ben Dan, il y a deux villes en Égypte qui se sont rayées de la carte. C'est Pitom et Ramsès. Et c'est les deux villes que les Juifs, il fallait qu'ils les construisent pendant l'esclavage en Égypte. Il y a une contradiction contre ces midrashim que je viens de dire ici à la fin, puisqu'on sait que Chushim ben Dan, il était sourd d'après quelques midrashim. Comment il a pu entendre le cri de Yehuda? Alors on dit en vrai, il n'a pas entendu le cri de Yehuda, mais il a senti que son frère Yehuda, que c'est Yehuda, il se trouve en danger. Son oncle Yehuda, il se trouve en danger. Et tout de suite, il a couru. Comme c'est marqué dans Iyov, qu'Iyov, il avait 3 amis, que les 3 amis, ils ont su. Quand Iyov, il avait ses problèmes, ils sont venus les 3 en même temps. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.